Ainsi 185 000 soldats n'ont pas pu vaincre cet ange, l'une des plus grandes histoires de la Bible. Le récit de la Bible parle de l'intervention de Dieu dans les affaires de son peuple. L'histoire de Ézéchias et de ses nombreux ennemis est l'un des plus grands exemples de cela. Ézéchias était un homme diamétralement opposé à son terrible père, Achaz. Pendant son règne, il a reçu l'honneur peu commun de faire ce qui était juste aux yeux du Seigneur, tout comme son ancêtre David l'avait fait. Or, il arriva, la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, qu'Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. 2 Rois 18 versets 1 à 3. Ézéchias fut l'un des rares rois à abolir les lieux élevés de culte. Il abattit également les poteaux d'Ashra idolâtres. De plus, il détruisit le serpent de bronze que Moïse avait créé des siècles auparavant, connu sous le nom de Néhushtan. Cela signifie une chose en bronze. Le Seigneur dit à Moïse, « Fais un serpent et mets-le sur une perche, celui qui est mordu peut le regarder et vivre. » Alors Moïse fit un serpent en bronze et le mit sur une perche. Ensuite, lorsque quelqu'un était mordu par un serpent et regardait le serpent en bronze, il vivait. Quel dommage que cet objet que Dieu avait utilisé pour délivrer son peuple soit devenu une source de culte. Pour ces raisons et d'autres encore, Ézéchias était considéré comme un roi à part et au-dessus des autres rois de Juda, dans son respect des commandements de Dieu. Ézéchias fit disparaître les hauts lieux de culte païens, abattit les images, les pierres commémoratives et coupa les ashrim. Il écrasa également en morceaux le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Jusqu'à ces jours, les Israélites lui avaient brûlé de l'encens, et on l'appelait Néhushtan, une sculpture en bronze. Ézéchias se confiait et comptait sur le Seigneur, le Dieu d'Israël, de sorte qu'après lui, il n'y en eut aucun comme lui parmi tous les rois de Juda, ni parmi ceux qui l'avaient précédé. Après avoir lu sur l'infidélité et les actions odieuses de tant de rois d'Israël et de Juda, le roi Ézéchias est un souffle d'air frais. Il prospéra partout où il alla car le Seigneur était avec lui. Et le Seigneur était avec Ézéchias, il réussissait partout où il allait. Il se rebella contre le roi d'Assyrie et refusa de le servir. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza, la ville la plus éloignée et ses frontières, de la tour de guet isolée à la ville fortifiée populeuse. Maintenant, la 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e d'Osée fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, le roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. À la fin de 3 ans, ils l'ont capturé, la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, le roi d'Israël, Samarie fut prise. Ensuite, le roi d'Assyrie envoya Israël en exil en Assyrie, et les mit à Hala, et sur le Habor, le fleuve de la ville de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient pas obéi à la voix du Seigneur leur Dieu, mais avaient rompu son alliance, tout ce que Moïse, serviteur du Seigneur, avait commandé, et ils n'écoutaient ni ne faisaient cela. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda, sauf Jérusalem, et les captura. Alors Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Laki, disant, « J'ai fait du tort, retire-toi de moi, tout ce que tu m'imposes, je le supporterai. » Ainsi le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, un tribut de 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias lui donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison du temple du Seigneur, et dans les trésors de la maison du palais du roi. À cette époque, Ézéchias retira le cadre en or des portes du temple du Seigneur, et des linteaux qu'il avait recouverts, et le donna au roi d'Assyrie. Sanchérib, le successeur de Salmanasar, le conquérant d'Israël, était le roi assyrien auquel Ézéchias serait confronté. Malheureusement pour Juda, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Sanchérib attaqua et conquit toutes les villes fortifiées de Juda, ne laissant que Jérusalem. Et à ce moment-là, Ézéchias a peut-être conclu qu'il avait gravement sous-estimé la situation. Il admit à Sanchérib, « J'ai fait du tort » et offrit une rançon pour empêcher son peuple de subir le même sort qu'Israël. La demande était énorme, et Ézéchias envoya tout l'argent et l'or qu'il put trouver. Même en arrachant de l'or du temple. Cependant, les choses allaient empirer. Dieu ferait encercler les Assyriens autour de Jérusalem pour mettre la foi d'Ézéchias à l'épreuve, et pour démontrer sa propre puissance à son peuple.
Sennachérib ne pensait soit pas que la rançon d'Ézéchias était suffisante, soit il cherchait une raison d'attaquer Jérusalem et de terminer sa conquête de Juda de toute façon, car le roi assyrien envoya une délégation et une immense armée à Jérusalem pour exiger la reddition de la ville. Alors le roi d'Assyrie envoya le Tartan, le Rabsari et le Rabshaké, ses plus hauts fonctionnaires, avec une grande armée, de Laki vers le roi Ézéchias à Jérusalem. Ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem, et lorsqu'ils montèrent et arrivèrent, ils se tinrent près de l'aqueduc du bassin supérieur, qui est sur le chemin du champ du Foulon. Quand ils appelèrent le roi, Éliakim, fils de Hilkija, qui était responsable du palais, et Shebna le scribe, et Joach, fils d'Azaph, le secrétaire, sortirent pour les rencontrer. Ils voulaient livrer cela au roi en personne, mais ils durent se contenter de parler avec la délégation d'Ézéchias. Alors le Rabshaké leur dit, « Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quel est le motif de cette confiance que tu as? Tu dis, mais ce ne sont que des paroles vides, j'ai un conseil et une force pour la guerre. Maintenant, en qui as-tu confiance pour t'être rebellé contre moi? Maintenant, fais attention, tu te reposes sur l'Égypte, sur ce bâton de roseau écrasé. Si un homme s'appuie dessus, il ira seulement dans sa main et la transpercera. Ainsi est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui lui font confiance et s'appuient sur lui. Mais si tu me dis, nous faisons confiance et nous nous appuyons sur le Seigneur notre Dieu, n'est-ce pas lui dont Ézéchias a enlevé les hauts lieux et les autels, et a dit à Juda et à Jérusalem, vous ne vous prosternerez que devant cet autel à Jérusalem? Maintenant donc, fais un marché avec mon Seigneur le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si de votre côté vous pouvez les monter. Comment alors pouvez-vous repousser même un seul officiel parmi les plus humbles serviteurs de mon maître, lorsque vous vous appuyez sur l'Égypte pour des chars et des cavaliers? Suis-je monté contre cet endroit pour le détruire sans l'approbation du Seigneur? Le Seigneur m'a dit, monte contre cette terre et détruis-la. 2 Rois 18. Le porte-parole royal de Sennachérib a présenté ce qu'il pensait être un argument factuel pour qu'Ézéchias et son peuple ouvrent leurs portes et se rendent. Premièrement, l'Égypte était un allié inutile qui ne les sauverait pas. C'était vrai. Deuxièmement, il était certain que le peuple de Juda avait irrité son Dieu en détruisant les lieux de culte. C'est-à-dire les hauts lieux et les autels interdits qu'Ézéchias avait démolis. Bien sûr, Ézéchias avait eu raison de les démolir. Cependant, même les partisans du roi remettraient probablement en question les actions du roi à la lumière de ce qui se passait. Troisièmement, le porte-parole de Sennachérib leur rappela que l'armée de Juda était trop faible pour repousser l'armée assyrienne. Étant donné la tentative d'Ézéchias de payer la Syrie, cela était également très probablement vrai. Enfin, il prétendit que le Seigneur lui-même lui avait ordonné d'attaquer et de détruire cette terre, disant essentiellement, « Eh bien, votre Dieu est de mon côté. » C'était un mensonge, mais pour les habitants démoralisés de Jérusalem, il semblait peut-être avoir raison. Après tout, leurs voisins du nord étaient tombés aux mains de l'Assyrie, et ces mêmes cruels conquérants étaient maintenant à leur porte. 2 Rois 18 versets 26 à 30. Alors Éliakim, fils de Hilkija, et Shebna et Joach, dirent au Rabshaké, « S'il vous plaît, parlez à vos serviteurs dans la langue araméenne, parce que nous la comprenons, et ne nous parlez pas dans la langue hébraïque judéenne, aux oreilles des gens qui sont sur le mur. » Mais le Rabshaké leur dit, « Mon maître m'a-t-il envoyé seulement à votre maître et à vous pour dire ces choses? N'a-t-il pas envoyé de ma part aux hommes qui sont assis sur le mur, condamnés par le siège à manger leurs propres excréments et à boire leur propre urine avec vous? » Alors le Rabshaké se leva et cria d'une voix forte en hébreu judéen, « Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, ne laissez pas Ézéchias vous tromper, car il ne pourra pas vous sauver de ma main, et ne laissez pas Ézéchias vous faire confiance et vous appuyer sur le Seigneur, en disant, le Seigneur nous sauvera certainement, et cette ville de Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » La demande des 3 hommes que les négociations se déroulent en araméen plutôt qu'en hébreu visait à protéger les auditeurs sur le mur des menaces, mais le porte-parole assyrien n'était pas préoccupé. Il voulait que tout le monde soit effrayé par l'ultimatum de son roi. Il les menaça même en hébreu, de la manière la plus répulsive imaginable. Ensuite, il avertit le peuple de ne pas croire aux promesses qu'Ézéchias faisait sur le Seigneur venant les sauver. Combien de temps le peuple de Juda continuerait-il à faire confiance à son roi à la lumière de cette diatribe? 2 Rois 18 versets 31 à 32. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie,
rendez-vous à moi et venez me rencontrer, et que chaque homme mange de sa vigne et de son figuier, et que chaque homme boive les eaux de son propre puits, jusqu'à ce que je vienne vous emmener dans un pays semblable à votre propre pays, un pays de grains et de vin nouveaux, un pays de pain et de vignobles, un pays d'oliviers et de miel, afin que vous viviez et ne mouriez pas. N'écoutez pas Ézéchias lorsqu'il vous trompe et vous incite, en disant, « Le Seigneur nous sauvera ». Le porte-parole de Sennachérib offrit au peuple la paix et la prospérité plutôt que la souffrance et la famine, en échange de leur reddition. Ces paroles auraient pu sembler attrayantes pour le peuple de Jérusalem, qui s'apprêtait à être assiégé et coupé du reste du monde. Les Assyriens ont également déclaré de manière catégorique que la déportation vers un pays similaire leur faisait partie de l'accord. Ils leur promettaient une terre de blé et de vin nouveau, d'oliviers et de miel. De même, Satan tente les croyants avec des offres séduisantes, mais le péché ne tient jamais toutes ses promesses. 2 Rois 18 versets 33 à 37. L'un quelconque des dieux des nations a-t-il jamais sauvé son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad en Aram? Où sont les dieux de Sepharvaïm, de Héna et d'Iva, dans la vallée de l'Euphrate? Ont-ils sauvé Samarie de ma main? Qui, parmi tous les dieux des pays, a sauvé leur pays de ma main, pour que le Seigneur sauve Jérusalem de ma main? Mais le peuple resta silencieux et ne lui répondit pas, car le roi avait ordonné. Ne lui répondait pas alors Éliakim, fils de Hilkija, qui était chargé du foyer royal, et Skebna le scribe, et Joach, fils d'Asaph, le secrétaire, vinrent à Ézéchias avec leurs vêtements déchirés dans la douleur et le désespoir, et lui rapportèrent ce que le Rabshakeh avait dit. 6 questions rhétoriques ont conclu le discours. Leur essence était la suivante: les dieux des nations n'avaient pas délivré leurs adeptes des griffes du roi d'Assyrie, pas plus que le Seigneur ne sauverait Jérusalem. Furieux de cette rencontre, les hommes d'Ézéchias retournèrent vers le roi, les vêtements déchirés par la détresse. 2 Rois 19 versets 1 à 4. Quand le roi Ézéchias entendit cela, il déchira ses vêtements et se couvrit de sacs, et alla dans la maison du Seigneur. Puis il envoya Éliakim, qui était à la tête de son foyer, Skebna le scribe et les anciens des prêtres, couverts de sacs, vers le prophète Ésaïe, fils d'Amo. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, c'est un jour de détresse et d'anxiété, de châtiment et d'humiliation, car les enfants sont venus au moment de leur naissance, et il n'y a pas de force pour les sauver. Peut-être que le Seigneur ton Dieu entendra-t-il toutes les paroles du Rabshakeh, celui que le maître du roi d'Assyrie a envoyé pour narguer et défier le Dieu vivant, et je réprimanderai les paroles que le Seigneur, ton Dieu, a entendues. Alors prie pour le reste de son peuple qui est laissé en Juda. Quand le roi Ézéchias entendit leur rapport, il fit la même chose que ces hommes. Il déchira ses vêtements dans la douleur. Il devait se demander comment un tel retournement de situation terrible avait pu se produire. Après tout, il avait été obéissant à Dieu, il avait renouvelé le culte de Juda, il avait suivi les instructions du Seigneur. Il avait précédemment prospéré grâce à la providence de Dieu, mais Dieu était assourdissant de silence à ce moment-là. L'histoire sert de bon rappel que la fidélité à Dieu ne vous protège pas de l'adversité. Cependant, elle vous prépare à ces épreuves. Vous serez mieux préparé à affronter les difficultés et les souffrances si vous vivez votre vie d'un point de vue divin, si vous vous appuyez sur lui dans les moments difficiles autant que vous l'avez fait dans les bons moments. Vous aurez également l'occasion d'observer Dieu à l'œuvre. Le roi Ézéchias entra dans le temple du Seigneur pour adorer malgré sa détresse. De plus, il fit quelque chose que beaucoup de ses prédécesseurs n'avaient pas fait. Il envoya une délégation habillée de sacs pour chercher une parole du Seigneur par le prophète Ésaïe. Ils expliquèrent au prophète de Dieu la situation désespérée de Juda, et ils lui informèrent que le chef assyrien était venu pour se moquer du Dieu vivant. 2 Rois 19 versets 5 à 7. Les serviteurs du roi Ézéchias vinrent donc à Ésaïe. Ésaïe leur dit, « Dites ceci à votre maître, ainsi parle le Seigneur, ne crains pas à cause des paroles que tu as entendues, avec lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Voici, je mettrai un esprit en lui, de sorte qu'il entendra une rumeur et reviendra dans son propre pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son propre pays. » Ésaïe le savait déjà, parce que Dieu le savait déjà. Par conséquent, il donna au serviteur un message pour Ézéchias, qui a commencé par l'ordre « N'ayez pas peur ». Cette commande apparaît fréquemment dans la Bible. C'est la manière de Dieu de calmer son peuple, de leur inspirer confiance et de leur assurer que « J'ai tout sous contrôle, vous pouvez compter sur moi ». Le Seigneur n'avait pas seulement entendu les paroles blasphématoires du laquais du roi d'Assyrie, mais il avait aussi l'intention d'y répondre.
Au lieu de vaincre Jérusalem, le roi Sennachérib retournerait dans son propre pays et mourrait par l'épée. 2 Rois 19 versets 8 à 13. Alors le Rabshakeh revint et trouva le roi d'Assyrie combattant contre Libna, une ville fortifiée de Juda, car il avait entendu dire que le roi avait quitté Laki. Lorsque le roi les entendit parler de Tarkaka, roi d'Éthiopie, voici, il est sorti pour te faire la guerre, il envoya de nouveau des messagers à Ézéchia, en disant, dis à Ézéchia, roi de Juda, que ton Dieu, en qui tu te confies, ne te trompe pas en disant, Jérusalem ne sera pas livrée au roi d'Assyrie. Écoute, tu as entendu ce que les rois d'Assyrie ont fait à tous les pays, les détruisant complètement. Seras-tu épargné? Les dieux des nations que mes ancêtres ont détruites les ont-ils secourus, Gozan et Aran de Mésopotamie, et Rézeph, et les gens d'Éden qui sont à Télassar? Où est le roi de Hamath, le roi d'Arpad de Syrie du Nord, le roi de la ville de Sepharvaïm, et Héna, et Iva? Le porte-parole royal de Sennachérib était probablement campé près des murs de Jérusalem, attendant une réponse d'Ézéchia, lorsque la nouvelle est arrivée que le roi avait retiré son armée de Laki et combattait à Libna, à 25 miles au sud-ouest de Jérusalem. Sennachérib avait entendu dire que le roi Tiraka de Cush se préparait à le combattre, ce qui avait incité le roi assyrien à détourner son attention de Jérusalem pour ce qu'il pensait être seulement un court laps de temps. Sennachérib s'assura qu'Ézéchia savait qu'il reviendrait en répétant les menaces faites par son subordonné plus tôt. 2 Rois 19 versets 14 à 19. Ézéchia reçut la lettre des mains des messagers et la lut. Ensuite, il monta à la maison du Seigneur et la déploya devant le Seigneur. Ézéchia pria devant le Seigneur et dit, Ô Seigneur, Dieu d'Israël, qui est assis entre les chérubins de l'arche dans le temple, tu es le Dieu, toi seul, de tous les royaumes de la terre. Tu as fait les cieux et la terre. Ô Seigneur, incline ton oreille et écoute, Seigneur, ouvre tes yeux et vois, entends les paroles de raillerie de Sennachérib, qu'il a envoyé pour défier le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois assyriens ont dévasté les nations et leurs terres, et ont jeté leurs dieux dans le feu, car ils n'étaient pas de vrais dieux, mais seulement l'œuvre des mains des hommes, du bois et de la pierre. Ainsi, ils les ont pu détruire et les ont détruits. Maintenant, ô Seigneur notre Dieu, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent sans aucun doute que toi seul, ô Seigneur, es Dieu. Lorsqu'il lut la lettre de Sennachérib, Ézéchia ne déchira pas ses vêtements dans l'agonie. Il l'amena au temple, la plaça devant Dieu et pria. Ézéchia commença, Seigneur Dieu d'Israël, assis entre les chérubins, reconnaissant sa soumission au roi divin. Il rappela ensuite à Dieu une relation spéciale avec Israël, contrairement aux relations apparentes entre les peuples conquis et les faux dieux des nations que l'Assyrie avait vaincus. Il ne savait qu'aucun des dieux des nations n'avait délivré son peuple, car ils avaient été créés par la main de l'homme et manquaient de pouvoir. Mais le Seigneur n'est pas ainsi. Il n'est pas une création de l'homme, il est le créateur de l'homme. Il a créé à la fois les cieux et la terre. La lettre de Sennachérib fut perçue par Ézéchia comme une attaque contre le caractère de Dieu, et il plaida avec Dieu pour se justifier lui-même et son peuple. Ézéchia lui rappelait que l'acceptation de sa demande apporterait une grande gloire à Dieu. Cette prière sert de modèle pour les croyants en détresse. 2 Rois 19 versets 20 à 28. Alors Ésaïe, fils d'Amo, envoya un message à Ézéchia, disant, Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, j'ai entendu ta prière à mon sujet concernant Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. La fille vierge de Sion t'a méprisé et s'est moquée de toi, la fille de Jérusalem a secoué la tête derrière toi. Qui as-tu insulté et blasphémé? Contre qui as-tu élevé la voix et levé haut les yeux avec arrogance? Contre le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté et défié le Seigneur, et tu as dit avec arrogance, avec mes nombreux chars, je monte au sommet des montagnes, aux endroits les plus éloignés du Liban, j'ai abattu ces hauts cèdres et ces cyprès choisis. Je suis entré dans ses logements les plus éloignés, sa forêt la plus dense. J'ai creusé des puits et bu des eaux étrangères, et de la plante de mes pieds j'ai asséché tous les fleuves du bas Nil d'Égypte. N'as-tu pas entendu, demande le Dieu d'Israël? Il y a longtemps que je l'ai fait, depuis des temps anciens je l'ai planifié. Maintenant je l'ai réalisé, pour que toi, roi d'Assyrie, tu sois mon instrument pour transformer les villes fortifiées en ruines. C'est pourquoi leurs habitants étaient impuissants, brisés dans leur esprit et mis à honte, ils étaient comme des plantes des champs, l'herbe verte, comme l'herbe sur les toits et brûlée avant qu'elle ne pousse. Mais moi, le Seigneur, je connais ta position, ô Sennachérib.
Parce que tu t'attaques à moi, dans ta sortie, dans ta venue, et dans ta fureur contre moi. Parce que tu te déchaînes contre moi, et que ton arrogance et ta complaisance sont parvenues à mes oreilles, je mettrai mon crochet dans ton nez, et ma bride dans tes lèvres, et je te ramènerai à Assyrie par le chemin que tu es venu. Dieu entendit Ézéchias et réagit à nouveau à travers Isaïe. Sennachérib est ridiculisé dans sa réponse poétique, qui exalte la règle souveraine de Dieu sur les nations. Le roi assyrien avait non seulement ridiculisé Juda et son roi, mais il avait également blasphémé contre le Saint d'Israël. Alors que Sennachérib assumait avec arrogance son propre leadership, et que sa puissance avait semé la destruction dans de nombreuses nations, il ne savait pas que ses victoires étaient prédéterminées par Dieu, dans le cadre de son long plan. Le roi assyrien n'était alors qu'un pion sur l'échiquier du royaume de Dieu. Sennachérib ne pouvait faire un mouvement ou avoir une pensée privée que Dieu n'était pas conscient, y compris toute rage dirigée contre le Seigneur. Sennachérib, en revanche, découvrirait à quel point il était insignifiant lorsque Dieu insérait son crochet dans son nez et le ramènerait en Assyrie. 2 Rois 19 versets 29 à 31. Voici le signe qui te sera donné, ô Ézéchias, cette année tu mangeras ce qui pousse de lui-même, et l'an prochain ce qui croît de lui-même, mais la 3e année, semez et moissonnez, plantez des vignes et mangez en le fruit. Le reste de la maison de Juda qui sera demeurée prendra encore racine en bas et portera du fruit en haut. Car de Jérusalem sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Dieu adressa des paroles de réconfort à un roi et à son peuple confronté à un siège et à la famine inévitable. Par peur des Assyriens, les habitants de Jérusalem n'avaient pas pu sortir des murs pour planter des cultures, mais le signe de Dieu à Ézéchias était que les habitants de Jérusalem mangeraient les récoltes issues de semences qui poussaient d'elles-mêmes pendant les 2 années suivantes. Ils pourraient semer et récolter, planter des vignes et manger leurs fruits la 3e année, Juda ne serait pas détruit. Un reste survivrait, porterait du fruit et quitterait les murs de Jérusalem, car le Seigneur est zélé pour sa gloire et son peuple en alliance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel au sujet du roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville de Jérusalem, ni n'y lancera une flèche, ni ne viendra devant elle avec un bouclier, ni n'y dressera de rempart contre elle. Par le chemin par lequel il est venu, il retournera, et il n'entrera pas dans cette ville, déclare l'Éternel. Car je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Dieu défendrait Jérusalem contre Sennachérib, il le ferait pour mon bien et pour le bien de mon serviteur David, dit-il. Dieu ne laisserait pas quelque roi assyrien inexpérimenté dérailler ses plans. Il tiendrait également sa promesse à David de maintenir un de ses descendants sur le trône de Jérusalem pour toujours. Une promesse qui finirait par aboutir au règne de Jésus-Christ, notre Seigneur. Puis il arriva, cette nuit-là, que l'ange de l'Éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand les survivants se levèrent de bon matin, voici, tous les 185 000 d'entre eux étaient morts. Ainsi, Sennachérib, roi d'Assyrie, partit et retourna chez lui, et habita à Ninive. Comme il était en train de se prosterner dans la maison de Nisroch, son dieu, ses fils Adramélec et Charezé le tuèrent avec l'épée, et ils s'échappèrent au pays d'Arara, et Ésar-Hadon son fils régna à sa place. Il a suffi d'un coup de l'ange du Seigneur pour débarrasser Ézéchias de son ennemi. 185 000 soldats assyriens furent abattus en un instant. Sennachérib fut soudainement contraint de rentrer chez lui sans son armée. Plus tard, alors qu'il adorait dans le temple de son dieu, Nisroch, ses propres fils l'assassinèrent. Le roi assyrien, semblable au Philistin Goliath, avait moqué le Seigneur pour ne pas avoir protégé Jérusalem, mais en fin de compte, le Dieu de Sennachérib ne put pas protéger son fidèle disciple même dans son propre temple.